Bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui le quatrième et dernier épisode de la première saison de Les Chroniques de Yannick. Sans plus tarder, on passe au téléjournal animé par Gérard Manfin. Bonjour, ce soir au téléjournal. Des nouvelles d'un porté disparu. Une entrevue avec un grand coach du hockey. Un point de presse du premier ministre du Canada. Et notre collègue, le vrai négocieux Claude Poirier, enquête sur un meurtre. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au téléjournal Les Nouvelles Chocs. Aujourd'hui, nous vous informerons de toutes les informations pertinentes que ceux voulant s'informer de ces informations sauront être informés. Alors ce soir, nous avons des informations de notre cher journaliste très apprécié, André Bouchard. On se souvient que notre collègue journaliste a été enlevé après sa dernière entrevue avec une bande de motards. Les ravisseurs nous ont envoyé une vidéo prouvant sa capture que nous voyons à l'instant. Donnez notre rançon! Ma moustache! N'oubliez pas d'aller m'aider sur mon site, s'il vous plaît! La fermeture va donner un coup de batte de baiser de la tête! Non! T'es bien cave, Pocus. Oh, bonjour. Alors, après cette courte pause, nous passons au bulletin de circulation avec Colette Defond. T'es mort de soif. Tu veux un bon remontant rafraîchissant. Du bon Coca-Cola. Ben, va t'en acheter! Bonne idée. Tu meurs de soif. Tu veux un bon remontant rafraîchissant? Du bon 7-Up. Mais va t'en acheter! Tu meurs de soif. Tu veux un bon remontant rafraîchissant? De l'orange croche. Ben, va t'en voler une. Viens ici, tu verras. Bonjour, ici Colette qui collecte des informations pour vous. Je suis présentement au-dessus de l'autoroute 30, secteur Valleyfield. On voit ici un carambolage monstre causé par un motosaure. Le dinosaure est apparu subitement et a causé des freinages brusques, causant ainsi le plus gros carambolage que la ville n'a jamais eu. En plus, l'école de la baie Saint-François, située près de l'autoroute 30, a été ensevelie et écrasée par une pile de voitures, causant ainsi le bonheur de milliers d'élèves et le malheur de quelques poilus. Ailleurs, le pont Champlain s'est écroulé sous le poids d'un autobus pour obèses. Une dénommée X-Game aurait gravement blessé 4 personnes faisant du kayak sous le pont au même moment. Bilan de la catastrophe, 22 obèses morts, 4 kayakistes fortement traumatisés, un chauffeur blessé par le airbag et la pente des ventes chez McDo en baisse. Merci Gérard. Alors merci Colette. Passons maintenant au point de presse du premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui fait le bilan des élections 2 mois plus tard, nous prouvons son professionnalisme. Tu ta gueule, Pocus. Quoi? Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'arrivée de l'honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Merci. Bonjour, chers chers citoyens, citoyennes du Canada. Je ne maîtrise pas très bien mon français, je m'en excuse fortement. Merci à toutes les provinces, les députés, ainsi que tous les citoyens qui ont voté pour un gouvernement conservateur majoritaire au Canada le 2 mai 2011. Particulièrement, j'aimerais remercier les quelques centaines de Québécois et Québécoiennes qui ont pu voter pour le Parti conservateur. Grâce à cette élection du 2 mai dernier, il n'y aura pas d'autres élections avant 4 ans. Alors, je vais avoir tout mon temps pour me pogner je vais travailler pour vous. Vive les gaz de schiste, les sables bitumineux de l'Alberta, ainsi que tous les autres facteurs polluants qui font augmenter le compte de banque du Canada. Y a-t-il des questions? Oui, cher monsieur? Ah ouais, qu'est-ce que vous pensez de la société québécoise? Oui, très belle.
Très belle. Prochaine question? Yes, sir? Oui, que pensez-vous, monsieur Harper, du fait que les Québécois ont très peu voté pour vous le 2 mai? C'est le cas de dire qu'on a voté pour vous par centaines. Oui, c'est parce que... no. No. Next question. Quoi? Monsieur Harper, que pensez-vous de l'appartement? Oui, très bonne réponse, chère dame. Je suis entièrement d'accord avec vous, avec ce que vous venez d'apporter. Next. Voulez-vous de l'eau, monsieur Harper? Ah, avec grand plaisir, cher esclave. Non, cher inconnu. J'avais justement faim. Que pensez-vous faire? T'es des pauvres, là, des pauvres dans la rue, des pauvres. Non, je ne réponds plus à aucune question. J'ai gardé mes habitudes électorales. Eh bon. Seulement 4 questions. Maintenant, je m'en vais me pogner Non, je suis désolé, cher Canadien, je m'en vais travailler pour vous. Bonne journée. Fuck! Aïe aïe! Alors maintenant, allons voir notre collègue, le vrai négocieux, Claude Poirier, qui enquête sur un meurtre. Oui. Bonjour, ici Claude Poirier, le vrai négocieux. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'un cadavre a été découvert dans un champ à Salaberry de Valleyfield. L'individu en question serait un homme situé dans la vingtaine. Nous rejoignons Paco Rodriguez, un reporter, qui va nous parler de ce meurtre. Je ne sais pas. Je vais simplement vous dire que c'est que la police m'a dit. J'en reviens pas. En tout cas, merci Paco, mais j'apprends à l'instant dans mon oreillette qu'un gorille, pardonnez-moi, s'est évadé du parc Safari il y a 2 jours. On le recherche et je crois le voir derrière vous. Je vais très bien, d'ailleurs, j'entends des sons étranges pendant derrière moi. Mais je ne peux pas me retourner parce que je vais toujours faire face à la caméra. Hey, là, revirez-vous! Qu'est-ce que vous attendez, Paco? Attendez pas de vous faire bouffer! Le individu en question était bel et bien un homme dans la vingtaine qui est décédé, assassiné par un gorille. Faites attention si vous vivez à Valleyfield, il se pourrait bien qu'il vienne vous attaquer. Bonne journée à vous! Je retourne à vous, Gérard. Oui. Scène 9, plan 1, prise 2. Action. Bonjour, ici Claude Poirier, le vrai négocieux. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'on a découvert un cadavre dans un champ à Salaberry de Valleyfield. Nous retrouvons, pardonnez-moi, immédiatement Paco Rodriguez qui va nous en apprendre plus au sujet. Bonjour, Paco. Bonjour Claude, en effet, un tout petit cadavre ici. Regardez, il est bien mort. En effet, il a l'air mort. Mais connaissez-vous la cause de la mort du individu en question? Non, mais la police avance à ce sujet. Il avance. Comment est-ce ça qui avance? C'est quel avancement qu'ils ont fait à part manger des beignes? D'après les premières constatations de la police, l'homme se serait enfargé sur un cahier de corps en décomposition avancée traînant sur les lieux. Par la suite, il serait tombé sur une branche très pointue en forme de griffe d'ours. Il aurait alors terminé sa chute sur une roche très pointue et coupante en forme de dent d'ours, causant ainsi une entaille très profonde à la gorge. Il serait donc mort sur le coup. On rapporte aussi des morsures sur ses bras, probablement causées par des clochards aux dents pointues ayant eu une petite fringale. Puis vous, Paco, vous croyez vraiment à ces niaiseries-là? Moi, je trouve que la police, ils se pognent le cul à la place de faire des vraies recherches. Moi, je trouve ça impensable. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une description d'une attaque d'un animal sauvage qu'un un simple accident qui s'enfarge puis qui se pète la gueule partout. Ça n'a aucun bon sens. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Je peux simplement vous dire ce que la police m'a dit. Merci, Paco. J'entends à l'instant qu'un gorille s'est échappé du parc Safari. Oui, il y a 2 jours et il serait rendu à la hauteur de Saint-Stanislas de Kostka ou Salaberry de Valleyfield. Ils ne sont pas encore sûrs. Pensez-vous que ce serait lui que je vois derrière courir après un autre homme? Ça se peut très bien, d'ailleurs, j'entends des sons étranges pendant derrière moi, mais je ne peux pas me retourner puisque je vais toujours faire face à la caméra. Dommage. Ben là, revirez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Si j'étais vous, ça ferait longtemps que je me serais reviré. Un gorille, il est après vous autres, là. Ah ouais, il go, là.
Bon, mais l'individu en question était bel et bien un homme dans la vingtaine qui a été tué par un gorille et non par un simple accident. Je tiens à préciser que la police ne fait rien pour aider ses concitoyens. Et si vous êtes un citoyen de la ville de Valleyfield, faites attention parce que vous pouvez vous faire attaquer par un gorille n'importe quand il est en cavale. On va essayer de l'attraper. Bonne journée. À vous, Gérard. Oui. Alors, bonjour Claude. Oui, en effet, je me trouve présentement ici près du cadavre. Ici présent, regardez, il est bien mort. Puis, Paco, connaissez-vous la cause de la mort? Bien, d'après les premières constatations, le cadavre en question courait dans une direction quelconque et se serait enfargé dans un cahier d'école en décomposition avancée. Il serait alors tombé, en continuant sa chute, jusqu'à une branche pointue en forme de griffe de gorille, lui causant ainsi des graphines dans le dos, comme nous avons vu tout à l'heure. Le cadavre aurait alors ensuite continué son périple et terminé sa chute sur une roche très pointue en forme de dent de gorille, lui ouvrant ainsi la gorge complètement, causant ainsi la mort du cadavre. Et aussi, on nous rapporte des morsures sur les bras et les jambes, probablement causées par des clochards ayant une petite fringale. Vous, Paco, est-ce que vous croyez vraiment à cet avancement? Parce que moi, je trouve que ça ressemble plus à une attaque d'animal sauvage qu'à un simple accident. Bien, je ne sais pas. Je ne fais rien que vous rapporter ce que la police m'a dit de vous dire à la télévision. J'apprends à l'instant, dans mon oreillette, qu'un ours, qu'un gorille, pardonnez-moi, s'est évadé du parc Safari il y a 2 jours. On le recherche et je dois le voir derrière. Très bien. D'ailleurs, j'entends des bruits derrière moi, mais dans ce métier, il ne faut jamais se retourner et toujours rester concentré sur notre métier et à la caméra. Ben là, virez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Si vous étiez vous, d'après longtemps, je me ferais virer. Un gorille est après vous autres, là. Ah, d'accord. Si vous insistez, je peux regarder derrière moi. Bon, mais l'individu en question était bel et bien un homme dans la vingtaine qui a été tué par un gorille et non par un simple accident. Je tiens à préciser que la police ne fait rien pour aider ses concitoyens. Et si vous êtes un citoyen de la ville de Valleyfield, faites attention parce que vous pouvez vous faire attaquer par un gorille n'importe quand il est en cavale. On va essayer de l'attraper. Bonne journée. À vous, Gérard. Passons maintenant à la météo avec Météoway. Alors oui, bonjour Gérard. Pour lire les conditions météorologiques d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a. Pour Saint-Timothée, on annonce des pluies de marde causant ainsi des inondations merdiques. Pour Grand-Île, on annonce des averses de beau temps. Et pour la baie aussi, on annonce aussi une averse de beau temps, mais du beau temps qu'on n'a jamais vu dans une vie entière composée de 110 ans et demi. Aussi, pour le quartier nord, on annonce beaucoup de dépression. Beaucoup de dépression, il faudrait aller voir un psychologue. Et en tout, on annonce 50% de beau temps et 70% de mauvais temps. Alors, merci Météoway. Voilà qui conclut notre téléjournal de ce soir. Alors, merci d'avoir été là et à demain. Oui. Hey, c'était pas pire. Debout! Hey, je t'ai dit ta gueule, Pocus. Voilà, c'est ce qui met fin à cette première saison de Les Chroniques de Yannick. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de la saison et je suis fier de vous annoncer qu'il y aura une 2e saison qui débutera en janvier 2012. Merci, bonnes vacances et on se revoit en janvier 2012.